à notre rubrique de vérification d'informations, le check. Je suis avec Daryl Mélégan. C'est sans transition. Bonjour Daryl. Bonjour René, bonjour à tous. Alors, la lutte contre la Covid-19 a bien sûr atténué les efforts. Vous nous dites ce matin, dans la lutte contre le VIH et SIDA, traditionnalistes et bien d'autres en ont profité pour lancer une fausse promesse pour la lutte contre le VIH-SIDA. Oui, depuis l'avènement de la pandémie de Covid-19, la lutte contre le VIH-SIDA et les infections sexuellement transmissibles est en cours. Toutes les initiatives ont convergé vers la lutte contre cette pandémie, laissant croître le taux de contamination du sida. Ainsi, des féticheurs et autres personnes de mauvaise foi en ont profité pour faire croire aux personnes souffrant de cette affection qu'il existe un remède contre le sida. Traitement bio 100% naturel du VIH-sida, guérison en 45 jours. C'est la fausse promesse d'arnaque à destination d'internautes africains et membres des diasporas. Certains y ont recours par ignorance ou manque d'accès au vrai traitement. Les pays cherchent des moyens innovateurs d'atténuer l'impact des perturbations et d'assurer la continuité des services. Mais selon une nouvelle enquête de l'OMS menée avant la conférence de l'international AIDS Society, 73 pays ont signalé qu'ils risquaient de connaître des ruptures de stock d'antiviraux en raison de la pandémie de Covid-19. Et 24 pays ont indiqué que leur stock d'ARV était extrêmement faible ou que l'approvisionnement pour ces médicaments vitaux était perturbé. René Soko. Alors, vous nous dites aussi que jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun nouveau progrès n'est enregistré dans la guérison du VIH-Sida. Oui, exactement. Selon les données publiées par l'ONU-SIDA et l'OMS, le nombre de nouvelles infections au VIH a diminué de 39% entre 2020 et 2019. Et le nombre de décès liés au VIH a baissé également de 51% au cours de la même période. Et les traitements antiviraux ont permis de sauver quelques 15 millions de vies. Mais toutefois, les progrès vers les objectifs mondiaux sont au point mort. Au cours des 2 dernières années, le nombre annuel de nouvelles infections au VIH a atteint un plateau de 1,7 million et il y a eu qu'une légère baisse du nombre de décès liés au VIH qui est passé de 730 000 en 2018 à 690 000 en 2019. Et malgré ces progrès donc, un constant réalisé dans l'intensification de la couverture par les traitements, plus de 25 millions de personnes ayant besoin d'ARV en ont reçu. Donc, il sera essentiel de mieux cibler les services de prévention et de dépistage qui ont fait leur preuve pour relancer la riposte mondiale contre le VIH-Sida. Malgré cela, il existe de nouvelles possibilités de traitement de l'infection à VIH chez les jeunes enfants. Évidemment, René Soglou, en 2019, on estime qu'il y a eu 95 000 décès liés au VIH et 150 000 nouvelles infections chez les enfants. Mais environ la moitié, c'est-à-dire 53% seulement des enfants qui avaient besoin d'un traitement antirétroviral en bénéficiaient. Et le manque de formulation pédiatrique appropriée pour les médicaments optimaux est depuis longtemps un obstacle qui empêche d'obtenir les meilleurs résultats pour les enfants vivant avec le VIH. Alors, il ressort de l'enquête que l'incapacité des fournisseurs à livrer des ARV à temps et la fermeture des services de transport terrestre et aérien associés à un accès limité aux services de santé à l'intérieur des pays en raison de la pandémie sont parmi tant d'autres les causes de ces perturbations. Et les conclusions de cette enquête sont très préoccupante, a déclaré donc le directeur général de l'OMS récemment. Ton verdict?
C'est déjà le verdict. L'enquête, c'est l'incapacité aujourd'hui aux fournisseurs de livrer les antirétroviraux à temps, ce qui freine un peu la lutte contre le VIH-Sida. Le mal existe toujours. C'est vrai que la COVID-19 a camouflé un peu le VIH-Sida. On a connu une légère baisse, je vais dire, de cette pandémie également. Mais il faut reconnaître que le VIH-Sida existe toujours, sévit. Et les antirétroviraux aujourd'hui, il faut vraiment un autre circuit pour que ces antirétroviraux soient vraiment disponibles pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Allez, merci à vous, Daryl Mélégan. Préservez-vous du sida. Pour ceux qui l'ont déjà contracté, bon courage et surtout, surveillez les conseils de vos médecins. Il y a des pathologies terribles.